Une campagne réussie, c'est une campagne où chaque action compte et où rien ne se perd. Ça veut dire transformer chaque inscription, chaque don, chaque engagement en puissance collective. Imaginons un instant que je sois directrice de campagne, j'ai besoin d'une vision claire et en temps réel. Qui s'est inscrit à une réunion? Qui s'est proposé comme bénévole? Qui a mis en place un don mensuel? Et surtout, j'ai besoin que toutes ces informations soient réunies à un seul endroit. C'est exactement ce que permet Nation Builder. Alors commençons par regarder l'expérience des visiteurs du site et ensuite comment, côté équipe, on suit et on pilote tout ça. Donc on va se mettre dans la peau d'une personne qui est intéressée pour rejoindre la campagne. Donc on arrive sur le site, page d'accueil, on va regarder un peu les différentes choses qui nous sont proposées. On va avoir une petite introduction, une proposition pour faire un don, des articles de blog qui nous permettent de suivre les dernières actualités de la campagne. Une pétition, très intéressant pour s'engager sur une thématique particulière. Et puis on va avoir un calendrier où on va voir les prochains événements qui auront lieu dans la campagne. Donc on va aller sur le meeting de campagne. Je vais pouvoir trouver toutes les informations dont j'ai besoin pour me rendre à cet événement et je vais pouvoir m'inscrire sur cette page. Je vais aussi cocher les cases pour recevoir des emails et des SMS pour être tenu au courant. Et là, je confirme mon inscription. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une proposition à partager cette action autour de moi. Donc, je peux partager par email, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Et ça va permettre de partager un lien recruteur. Ce lien recruteur, il va nous permettre de suivre combien de personnes sont recrutées par les personnes qui se sont inscrites. Donc, moi, en tant que Chloé, si je ramène du monde avec mon lien recruteur, on va pouvoir le suivre dans la base de données. Ensuite, j'arrive sur une page qui me propose de devenir bénévole. Là encore, c'est intentionnel. On va pouvoir enchaîner des actions qui nous permettent de suivre le parcours d'engagement des utilisateurs. Donc ici, je vais pouvoir dire mes préférences pour m'inscrire en tant que bénévole. Donc, je veux faire du porte-à-porte et je veux écrire pour le blog. Je vais sauvegarder mes infos. Et encore une fois, on va avoir cette proposition de partager sur les réseaux sociaux avec le lien recruteur qui est inscrit. Et la dernière action, ici pour notre démo, ça va être celle de faire un don. Donc, je vais pouvoir directement faire un don ici. Je vais sélectionner un don de 25 €. Et je soumets mon don. Voilà, et donc encore une fois, on me partage cette proposition pour partager le message autour de moi. Maintenant, on va aller regarder ce qui s'est passé de l'autre côté dans le panneau de configuration. Donc là, on se met dans la peau de l'équipe de campagne et on est face au tableau de bord. Donc ce que je vais voir ici, c'est un certain nombre de chiffres qui me permettent de savoir où j'en suis dans ma campagne. Donc combien de sympathisants, d'inscriptions sur le site, de bénévoles, de donateurs, de recruteurs. Et je vais voir mon fil d'actualité, donc toutes les activités qui se sont passées récemment dans ma campagne vont être centralisées ici. On va donc retrouver notre Chloé Bonnet et je vais pouvoir cliquer sur son profil. Ça va m'amener dans la partie communauté du logiciel et je vais pouvoir voir le profil de Chloé. Donc je vois un résumé de son profil ici avec le fait qu'elle ait fait un don, qu'elle soit bénévole, sympathisante. Ses informations de contact, je vais avoir des tags qui ont été ajoutés alors qu'elle s'est inscrite sur le site. Et puis, je vois qu'elle est ajoutée à un parcours. Donc, les parcours, ça va permettre de formaliser le parcours d'engagement. Ici, l'équipe de campagne a décidé que quand une personne s'inscrivait sur la page d'un événement, elle était automatiquement mise sur le parcours pour devenir adhérent. Donc, ça va permettre à l'équipe de relancer, de suivre, etc. pour accompagner le parcours de cette personne. Ensuite, je vais avoir un endroit pour enregistrer par exemple des remarques sur le profil et encore un fil d'activité qui va être seulement dédié à cette personne-là, dans ce cas-là. Donc ça, c'est mon profil. Si maintenant je veux envoyer un message à plusieurs personnes dans ma base de données pour les inviter à une session de phoning, j'organise une action prochainement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un filtre. Donc le filtre va me permettre de cibler les personnes à qui je veux envoyer mon mail. Je vais sélectionner plusieurs critères. Donc dans mon cas, je sais que j'ai un certain nombre d'adhérents qui sont mobilisables. Donc je vais prendre mon tag adhérent actif
et je vais rajouter critère pour le code postal parce que je vais chercher des gens qui sont dans une localisation précise. Donc là, je vais mettre le 3e arrondissement de Paris. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai un certain nombre de personnes qui correspondent à ces critères-là, 62. Et ça va me permettre de créer une liste. Donc je vais pouvoir faire ma liste. On va l'appeler phoning 3e. Je vais enregistrer ma liste. Et voilà, et toutes les personnes ont été ajoutées à la liste. Ensuite, je vais pouvoir me diriger vers la partie communication et écrire un mail. Donc ça, c'est l'outil email de Nation Builder. On va pouvoir écrire notre texte pour le mail par ici. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des champs intelligents qui vont nous permettre de afficher des infos qui sont dans la base de données pour personnaliser les mails. Et puis, donc vous voyez, je vais pouvoir ajouter des éléments. Donc ici, c'est un bloc de texte, mais je peux aussi faire des colonnes, de l'image, du texte, des boutons, etc., etc. Donc ça peut, vous pouvez faire des emails très sophistiqués. Dans notre cas, pour une invitation à un phoning, on reste sur la simplicité. Et on va aller à l'étape suivante pour sélectionner nos destinataires. Donc là, on va aller chercher notre liste de phoning. Et on va pouvoir prévisualiser l'email et l'envoyer. Donc, maintenant qu'on a envoyé notre invitation email, je vais pouvoir vous parler des outils qui vont nous servir pour un phoning. Donc, par exemple, pour un phoning, vous allez pouvoir utiliser une autre fonctionnalité des listes qu'on appelle la vue appel. Donc ici, vous allez pouvoir visualiser toutes les personnes qui sont sur la liste. On va avoir les infos importantes sur les personnes à appeler. Donc là, j'ai le numéro de téléphone, je prends mon téléphone, je passe mon appel et je vais pouvoir enregistrer un compte-rendu de l'appel. Donc là, imaginons que je parle à la personne, tout se passe bien, elle va voter pour ma candidate. Donc je vais mettre un compte-rendu et je vais enregistrer ça comme une interaction pertinente. J'enregistre l'appel et là, on voit que le profil est effacé de ma liste puisque je dois passer à la personne suivante. Donc, je vais pouvoir continuer mon phoning. Donc ça, c'est une manière de passer des appels avec Nation Builder. Ça veut dire que vous pouvez donner un accès restreint à vos bénévoles pour qu'ils aient accès à des listes spécifiquement et qu'ils aient accès à ces informations-là. Mais vous avez aussi d'autres outils qui sont des intégrations avec Nation Builder. Donc par exemple, on a un outil, une intégration qui s'appelle Call Hub, qui permet d'avoir une plateforme dédiée qui va composer le numéro de téléphone, où les personnes vont pouvoir rentrer les résultats, et ce sera synchronisé automatiquement avec votre compte. De la même manière, on va avoir une application qui s'appelle SMS Partner, qui va permettre d'envoyer des SMS à vos listes de contacts. Il y a encore d'autres applications. En général, si vous avez un besoin, il y a une application qui correspond. On peut aussi penser, dans le cadre du porte-à-porte, à eCanvasser, qui est une application mobile, encore une fois, qui va vous permettre de créer des cartes mobiles pour vos militants. Et ils vont pouvoir aller voir les gens qui sont sur leur liste, rentrer les résultats des conversations. Et ça va être synchronisé aussi avec votre base de données. Voilà pour les intégrations. Et ensuite, la dernière partie que je voulais vous montrer dans cette démo, c'est la partie comptabilité. Donc là, vous allez avoir tous les dons qui ont été faits dans votre compte. Donc on retrouve notre Chloé Bonnet. Vous pouvez voir aussi que sur certaines autres transactions, on va avoir des codes de suivi. Donc en fonction des différents endroits ou de la raison pour laquelle les gens ont donné de l'argent, vous allez pouvoir suivre grâce à ces codes de suivi. Et puis évidemment, vous pouvez exporter tous les dons pour pouvoir les utiliser dans un logiciel de comptabilité ou faire un reporting particulier. On a vu comment une personne peut s'inscrire, partager, s'engager dans une campagne et comment l'équipe peut suivre ses actions pour identifier les cibles à mobiliser, leur écrire, les relancer et collecter des dons. Nation Builder permet à votre équipe d'être la plus organisée possible et de tirer le meilleur parti de l'énergie de vos bénévoles. Pour découvrir le logiciel par vous-même, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 2 semaines grâce au lien en description.